tous. Bonjour à tous, Est-ce que tout le monde nous entend correctement? Bienvenue. bienvenue dans cette session de webinaire. Est-ce que tout fonctionne de votre côté? On va démarrer d'ici quelques instants, on attend que vous Ouais, réagissiez dans le chat. bonjour, parfait. Visiblement le son c'est tout bon. Super. Parfait. Bah, écoutez, on va démarrer. Donc enchanté, moi je suis Alexis, je suis Customer Success Manager pour B2S Online, donc je m'occupe du support sur l'application et de l'accompagnement client. Aujourd'hui, je suis accompagné de Tanguy. Du coup, moi, ouais, je suis Tanguy Bertogliati, chef de produit aux éditions Tissot et pour B2S Online. Donc, je m'occupe plus de l'amélioration des produits et du développement de l'application B2S Online. Merci. Du coup, aujourd'hui, on va revoir en fait, comme chaque mois, un petit peu l'ensemble des fonctionnalités de l'application, le paramétrage, tout ce qu'il est un petit peu possible de faire, dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, Tanguy, lui, vous présentera un petit peu plus les nouveautés, qui sont déjà sorties, cet été, plus, les nouveautés à venir. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin. Sachez aussi qu'à la fin de la session, on répondra à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. On les prendra en compte, on y répondra à la fin. Sachez aussi que de toute façon, le webinaire sera rediffusé, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas après à regarder la rediff. Hop, je vais vous partager mon écran. Tac. Super. Est-ce que tout le monde voit correctement mon écran? Je vais peut-être zoomer un petit peu pour une Tac. lecture un peu plus Moi, c'est sympa. OK de mon côté. Ok, parfait. Donc, B2S Online. Donc, quand vous vous connectez, vous allez arriver sur votre tableau de bord. Sur le tableau de bord, vous allez retrouver pas mal d'informations. Déjà, vous avez le tableau des dernières mises à jour qui va vous indiquer tout simplement les jusqu'aux 100 dernières contributions qui ont été ajoutées sur l'application. Donc, ça vous permet une navigation un peu plus rapide, tout simplement des derniers indicateurs ou des derniers fichiers ou données déposés sur l'application. Le certificat de sécurité est uniquement disponible pour le propriétaire de la B2S. Il faut bien le télécharger et le conserver en cas de perte du mot de passe ou du changement de propriétaire de la B2S. Et ensuite, vous avez les livres blancs qui sont à votre disposition. Tout simplement pour vous accompagner sur les points sur la réglementation. Vous avez aussi un tableau des mises à jour des données que vous devez mettre à jour dans votre B2S. Ça se présente sous forme de documents. Donc le premier, ça va plus être vraiment sur l'historique de la B2S, comment bien démarrer, donc quel contenu on doit y trouver. Donc voilà, ça fait un petit peu de lecture, mais je vous conseille vraiment de consulter ces documents. Et le deuxième se présente sous forme de tableau et vous indique tout simplement les données que vous devez mettre à jour tout au long de l'année sur votre B2S. Donc voilà pour le tableau de bord. Ensuite, sur la gauche, vous avez donc les rubriques légales qui ont été préconfigurées par nos experts et nos juristes. Tout simplement, vous rentrez dans les différentes rubriques pour venir déposer les données correspondantes à ces rubriques. Donc, en haut, vous sélectionnez l'année sur laquelle vous voulez travailler. Donc là, on voit que j'ai activé toutes mes années, mais je vous montrerai dans un second temps comment enlever tout simplement les années qui ne sont plus obligatoires. Donc vous sélectionnez l'année sur laquelle vous travaillez. Est-ce que c'est de l'année en cours ou est-ce que c'est du prévisionnel, sachant que ce serait plutôt sur 2023 que je viendrai déposer du prévisionnel. Et ensuite, est-ce que c'est des documents que je souhaite mettre à disposition, que j'archive? Sachant que vous avez aussi la possibilité d'utiliser un filtre non daté, si ce sont des documents, on va dire, généraux ou antérieurs à 2013 ou des accords passés, bah voilà, vous pouvez mettre un filtre non daté et venir déposer les données. Sachant que si vous avez le moindre doute dans chaque rubrique, vous avez le bouton «Comment remplir cette rubrique?» qui tout simplement vous donne, les différentes données, que vous devez mettre à l'intérieur même de la rubrique. Donc vous avez un petit peu de texte, vous avez les articles du code du travail qui sont utilisés, tout simplement pour vous donner l'info et en bas de cet encart d'aide, vous avez aussi des modèles de documents que vous pouvez télécharger, remplir avec les données de votre structure et venir ensuite réimporter dans l'outil sous format PDF. Donc pour venir ajouter des données, c'est très simple. Je vais changer de rubrique pour que ce soit un petit peu plus parlant. Hop, on va aller dans les résultats financiers, par exemple. Donc comme je vous disais, je travaille sur 2023, c'est l'année en cours. Je viens ici ajouter tout simplement un fichier.
Nous, on vous conseille vraiment de travailler avec du format PDF, tout simplement parce que ça vous permet derrière de bloquer le téléchargement du document et le document sera uniquement consultable sur l'application. Ça donne un côté un petit peu plus sécuritaire à la chose. Hop. Donc, je vais venir ajouter un document. Donc, comme je vous disais, vous pouvez ici bloquer le téléchargement du document et venir apposer une confidentialité. Donc ici, je vais mettre 10 ans et je vais poser le filigrane. Tout simplement, le filigrane permet donc de mettre un filigrane avec le nom, prénom, date et heure de la personne qui ouvre le document. Ça évite tout simplement les captures d'écran et que le document puisse fuiter. Voilà, ça se présente sous cette forme-là. Donc on voit bien que derrière, c'est marqué confidentiel avec mon nom, la date et l'heure. Donc ça, c'est pour l'ajout de données fichiers type PDF, mais vous pouvez tout à fait venir ajouter du Excel ou du Word. Par contre, l'utilisateur devra le télécharger sur sa machine pour le consulter. Et enfin, vous avez aussi la possibilité de venir ajouter une donnée brute, si tout simplement il n'y a pas forcément de document lié à la donnée, juste vous déposez l'information, vous l'enregistrez et derrière elle est consultable sur la rubrique. Donc voilà pour les différentes rubriques légales. Les rubriques personnalisées, je vais y aller dans un second temps quand on ira donc dans le menu configuration où on va aller tout de suite. Donc, pour les administrateurs et les propriétaires, la plupart des options sont donc en haut à droite, dans la petite roue dentée. Dans le menu configuration, vous allez retrouver donc le listing des différentes rubriques qu'on vient de voir, qui sont donc les rubriques légales. Vous avez la possibilité d'en masquer certaines avec accord de votre CSE. Vous pouvez décider de masquer certaines informations et tout simplement de venir enlever certaines rubriques, mais il faudra bien vous mettre d'accord avec vos élus. Donc ça, c'est pour les rubriques légales. Vous avez donc les rubriques personnalisées qui vous permettent tout simplement de venir créer de nouvelles rubriques si vous voulez partager de l'information sur d'autres données que les données réglementaires. Vous avez cette possibilité de venir ajouter une rubrique personnalisée, de par exemple venir parler des SST ou des QVT. Donc tout simplement, je vais venir créer ma rubrique et ma sous-rubrique. Je vais venir enregistrer et tout simplement, ça va me l'ajouter dans mon listing. Hop. Ça va me l'ajouter dans mon listing sur la gauche et je vais pouvoir venir déposer exactement comme pour les autres rubriques, des documents, de la donnée ou même des indicateurs que je vais calculer via mes DSN. Je peux venir les déposer dans cette rubrique personnalisée. Hop, donc je retourne dans le menu configuration. Donc ça, c'est vraiment, on a eu cette demande de pas mal de nos clients parce que tout simplement pour que la base, la BDESE puisse aussi être servie vraiment de dialogue social, vous pouvez partager des documents, vous pouvez partager des informations internes, vous pouvez mettre par exemple vos PV de réunion, CSE, tout ça c'est possible, il suffit juste de créer le nombre de rubriques que vous souhaitez. Ensuite, on va aller donc dans la charte de confidentialité. Cette charte de confidentialité, vous pouvez y mettre ici un texte, que ça peut être donc, tout simplement prévenir vos utilisateurs que les données qui se trouvent à l'intérieur sont sensibles. Ça n'a pas vraiment de valeur légale, mais tout simplement, ça a un rôle dissuasif. Ça va prévenir vos utilisateurs que les informations sont sensibles et qu'il faut tout simplement pas les divulguer à n'importe qui. Donc là, c'est vraiment libre à vous de mettre un texte, en fonction même de votre règlement intérieur. Et tout simplement, après derrière, vous venez forcer la validation, ce qui fait que n'importe quel utilisateur qui utilise votre BDES devra valider cette charte avant d'accéder à l'application. Donc voilà, c'est vraiment pour informer et pour un rôle dissuasif, pour d'éviter de fuiter les données. Ensuite, moi ici, j'ai un menu gestion des entités parce que tout simplement, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer, une BDES multi-entité, mais une mono fonctionne exactement de la même façon. Juste là, comme j'ai plusieurs entités, imaginons que voilà, je suis un groupe, j'ai, mes établissements, enfin mes CSE qui sont divisés par région. Je vais pouvoir venir ici configurer tout ça. Est-ce qu'ils sont plus de 300 salariés ou moins de 300 salariés? Tout ça, c'est le paramétrage, des premium multi si vous avez des grosses structures. L'export, donc le menu export vous permet tout simplement de venir exporter en masse vos données. Imaginons que vous avez déposé, énormément de fichiers sur 2022, vous avez calculé vos indicateurs et vous voulez tout sortir d'un coup. Vous allez tout simplement venir créer un export de données, massif, sélectionner l'entité. Donc si vous êtes en mono, vous aurez pas ce choix-là, vous aurez directement l'entité en question et vous choisissez ensuite si c'est des données, les fichiers ou les indicateurs. Vous choisissez l'année sur laquelle vous voulez travailler et tout simplement, ça va vous faire un dossier compressé avec l'intégralité des données sur l'année.
Ensuite, on passe au menu masquer les années. Donc, comme je vous montrais tout à l'heure dans la rubrique légale, j'ai la possibilité donc d'afficher les années donc, depuis la création de la BDES, mais ce n'est plus une obligation légale. Donc ici, on vous a informé de si vous devez mettre à disposition l'année ou non. Mais là, comme je vois que antérieur à 2021, c'est plus obligatoire, je vais venir tout simplement décocher ici. Et quand je vais retourner dans mes rubriques, bah, les années décochées n'apparaîtront plus, ce qui permettra une lecture un peu plus simple sur l'outil. Et enfin, en tout dernier, vous avez le paramétrage de votre entreprise. Où vous pouvez venir déposer votre logo. Si vous souhaitez mettre un logo en haut à gauche de votre BDESE, c'est ici que ça se passe. Si vous souhaitez changer le nom, imaginons que vous changez de raison sociale, c'est ici que vous allez pouvoir venir modifier le nom. Et puis, c'est ici aussi dans ce menu que vous aurez la possibilité de passer en plus de 300 ou moins de 300 salariés, si au cas où votre structure grossit ou si vous perdez au contraire des salariés. Parce que sachant que les indicateurs calculés via les fichiers DSN de vos logiciels de paye, ça va influer le plus de 300, moins de 300 salariés, c'est sur le nombre d'indicateurs qu'on va vous calculer que ça influe. Hop, mais je reviendrai sur les DSN et le reste un peu plus tard. Le menu utilisateur. Donc dans ce menu-là, c'est ici tout simplement que vous allez venir créer les accès des différents parties prenantes de votre BDESE. Donc vous avez 4 types de profils différents. Vous avez le profil admin, donc c'est vraiment l'entreprise RH direction. L'administrateur, lui, pourra vraiment tout faire sur la B2S, paramétrer, créer d'autres utilisateurs, venir charger les DSN, venir calculer les indicateurs. Voilà, il aura vraiment le rôle d'admin. Vous pouvez lui donner la gestion des DSN ou non, libre à vous après de choisir. Vous avez ensuite le rôle contributeur. Lui, il va pouvoir venir alimenter la BDESE, venir déposer des données brutes, des fichiers, ou justement gérer les DSN. Si par exemple c'est l'assistant comptable ou l'assistant gestion de paye, il va pouvoir venir déposer les fichiers DSN chaque mois pour lancer les différents calculs. Ensuite, vous avez le rôle représentant du personnel. Ce sont tout simplement vos IRP, vos membres du CSE, vos délégués syndicaux. Donc vous renseignez leurs données et ensuite vous pouvez définir leur mandat. Donc est-ce qu'ils sont membres du CSE classique? Est-ce qu'ils sont délégués syndicaux, représentants de proximité ou représentants syndicaux? Donc ça, vous pouvez définir comme ça leur mandat, mettre une date de début et une date de fin, ce qui permet tout simplement qu'à la fin de leur mandat, l'accès à la B2S est coupé. Ils peuvent essayer de se connecter, mais ça va mettre un message d'erreur comme quoi leur mandat est arrivé à expiration. Et ensuite, vous avez le rôle invité qui a les mêmes droits d'accès donc le représentant du personnel. Donc c'est uniquement de la consultation, que ce soit le représentant du personnel ou l'invité, il va pouvoir ouvrir les documents, les télécharger quand c'est possible, mais il aura vraiment uniquement voilà, ce rôle de consultation. Il ne pourra pas venir modifier les données, les supprimer, tout ça, il n'aura pas l'accès. Ensuite, pour la gestion des droits de vos utilisateurs, donc pour l'entreprise RH direction, le contributeur et le rôle invité, tout simplement, vous avez le listing de vos utilisateurs et vous allez pouvoir venir paramétrer leurs accès via le petit pictogramme donc, de la clé verte. Et en fait, vous voyez ici, vous avez le listing des différentes rubriques. Et donc pour cette personne, je peux décider de lui montrer telle ou telle information. Ça, c'est vraiment moi qui décide si est-ce que j'ai envie de lui donner des informations ou non, en fonction de est-ce que c'est dans mes rubriques personnalisées, est-ce que c'est dans mes rubriques légales. Ça, ce sera vraiment libre à vous de configurer l'utilisateur. Donc ça, c'est pour du cas par cas et enfin, vous avez la gestion des droits, vraiment par type de mandat. Donc on le voyait tout à l'heure, lorsqu'on crée nos utilisateurs, vous avez donc, vous pouvez définir le mandat de votre membre du CSE, et en fonction de son mandat, vous pouvez pareil lui paramétrer l'accès à certaines rubriques ou non. Donc, je ne sais pas, c'est surtout, utilisé en général pour les rubriques personnalisées, mais imaginons que je veux communiquer des informations uniquement avec le délégué syndical. Je vais venir tout simplement sélectionner ma rubrique personnalisée, décocher les autres types de mandats et garder uniquement le délégué syndical. Et du coup, ce seront uniquement les utilisateurs sous ce type de statut qui auront accès à la rubrique. Donc pareil, comme ça vous permet un petit peu de paramétrer les accès de chacun. Et enfin, dans ce menu utilisateur, vous avez le dernier onglet qui s'appelle donc l'activité des utilisateurs. Ça vous permet tout simplement d'avoir la main et une vision de ce qui se passe sur votre BDESE, qui fait quoi, qui se connecte, qui consulte quoi, qui supprime quoi, qui ajoute quoi. Vous avez vraiment tout le listing de vos utilisateurs.
et de ce qu'ils font. Donc voilà, ça vous permet comme ça de toujours garder un petit peu un œil sur ce qui se passe. Sachant que vous pouvez filtrer par utilisateur, par entité si vous êtes une multi-entité, ou même par type d'action effectuée. Voilà donc pour la partie vraiment configuration, paramétrage de vos utilisateurs, les rubriques légales, les rubriques personnalisées. Maintenant, on va aller dans le menu DSN. Donc ce fameux menu DSN qui vous permet donc de calculer des indicateurs sociaux réglementaires, via les données qui sont sorties de votre paye. Donc, vous sortez votre fichier DSN de votre logiciel de paye. Si au cas où vous rencontrez des difficultés à le faire, on a une page dans le centre d'aide ici, donc le petit point d'interrogation en haut, qui vous renvoie vers le centre d'aide où on vous a donné la méthode d'extraction des fichiers pour la plupart des logiciels de paye. Si au cas où le vôtre ne figure pas dans la liste, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à contacter le support, ça m'envoie un mail. Et après, derrière, on se bloque un échange pour essayer de trouver une solution pour sortir vos DSN. Donc, une fois vos DSN récupérés, vous allez venir les ajouter dans l'application. Donc, vous pouvez soit les déposer ici, les faire glisser, soit venir aller les chercher sur votre ordinateur. Vous les déposez donc les DSN de chaque mois. Si vous avez plusieurs établissements, vous déposez les DSN de chaque établissement. Une fois que c'est fait, donc vous envoyez les fichiers, l'application va les charger. Vous verrez ensuite apparaître le bouton rafraîchir cette page. Vous rafraîchissez bien la page tant que le bouton apparaît. Parce que tant que le bouton rafraîchir cette page est là, ça veut dire que l'outil n'a pas fini d'intégrer les DSN dans l'application. Donc, vous attendez bien que le bouton disparaisse et une fois que c'est fait, normalement, vous verrez apparaître donc les différents établissements et les différents mois que vous venez d'ajouter. Une fois qu'ils sont tous passés en traité, vous avez juste à lancer le calcul sur l'année que vous souhaitez. Donc là, on voit que j'ai mis qu'une moitié de 2022 à une moitié de 2023, mais je pourrais venir rajouter mon début d'année 2022, lancer mon calcul sur l'année 2022 et comme ça, je récupérais tous mes indicateurs. Une fois que c'est fait, vous allez de façon dans la zone indicateurs à publier et c'est dans c'est dans cette zone-là que vous allez voir donc le détail de ce qui a été calculé. Donc vous voyez qu'ici, je suis sur une entité de moins de 300 salariés, donc ça m'en a calculé, normalement 51. Là, j'en ai un peu moins parce qu'il me manque certains mois. Là, mon année 2023 n'est pas complète, ni 2022. Mais normalement, si l'année est complète, ça vous en calcule 51 pour les moins de 300 et ça vous en calcule 101 pour les entreprises de plus de 300 salariés. Donc voilà. Donc une fois que c'est calculé, tout simplement, vous allez venir vérifier les données. Est-ce qu'elles sont cohérentes avec vous, les données que vous avez en interne, sachant qu'il peut y avoir souvent des petites différences en fonction des natures de contrat de vos salariés. Par exemple, nous, on ne prend pas en compte les apprentis et les stagiaires. Donc c'est normal des fois qu'il peut y avoir des petits écarts d'effectifs. Donc vous venez tout simplement contrôler les données calculées. Si vous avez une question un peu plus d'ordre technique pour savoir la méthode de calcul et quelles informations on a pris en compte dans le calcul de vos indicateurs, vous vous rendez tout simplement sur le petit point d'interrogation. Ça vous renvoie vers le centre d'aide et ça vous donne vraiment le détail de l'indicateur. Donc, qu'est-ce qu'on a pris en compte? On voit qu'ici, pour celui-là, effectif par sexe par mois, on a pris en compte l'effectif standard, la CSP, est-ce qu'il a été présent le dernier jour du mois, et son sexe. Si vous avez besoin d'un détail plus poussé sur qu'est-ce que l'effectif standard, pareil, vous recliquez dessus, ça vous renvoie vers la nouvelle page. Et là, on en rentre un petit peu plus dans le côté technique des informations DSN prises en compte pour le calcul des indicateurs. Mais voilà, vous avez vraiment tout le détail. Et si vraiment vous avez des questions un petit peu plus pointues, bah, pareil, vous contactez le support et puis vous échangez avec moi pour qu'on puisse trouver une solution. Donc voilà pour le calcul de vos indicateurs. Donc vous contrôlez la donnée et une fois que pour vous tout est OK, vous allez tout simplement cliquer ici pour tout sélectionner, publier la sélection. Vous pouvez décider de notifier vos utilisateurs ou non, sachant que les notifications, tout simplement, à chaque heure pleine, un mail est envoyé à vos différents utilisateurs pour les prévenir des données que vous avez ajoutées ou vous avez coché cette option. Donc voilà, après libre à vous de voir si vous voulez les notifier de tout ce que vous ajoutez ou si vous les prévenez juste d'une donnée, puis après vous leur dites que vous avez ajouté d'autres éléments. Donc ici, je ne vais pas les notifier, je valide et donc automatiquement, les indicateurs vont aller se ranger dans les bonnes catégories. Donc on voit ici que par exemple l'effectif va dans égalité professionnelle, c'est situation comparée des femmes et des hommes. Donc voilà pour la publication des indicateurs. Si vous avez des questions pareil, sur les indicateurs calculés, via vos DSN. Alors
Ma BDS qui rame un peu. OK, c'est bon. Si vous avez des questions, sur les indicateurs qu'on calcule, du nombre et de où est-ce qu'ils se rangent, vous avez ici donc toujours dans le menu DSN, la possibilité d'aller dans configuration des indicateurs et ici vous avez tout le détail des indicateurs que nous on vous calcule. Donc on voit qu'ici il y en a 57 dans l'investissement social, 31 en égalité professionnelle et 12 en rémunération des salariés et des dirigeants. Si vous souhaitez en enlever, vous allez tout simplement venir dans la rubrique, ajouter ou retirer des indicateurs que vous voulez utiliser ou non. On a certains clients qui font le choix d'utiliser des indicateurs qui sont calculés plutôt via leur logiciel de SIRH ou de BI, ou d'autres logiciels internes, et donc ils vont venir en décocher certains pour venir, eux, rajouter les données, qu'ils ont de leur côté. Ça, c'est tout à fait possible. Tout se passe dans ce menu. Et enfin, vous avez la configuration de l'entreprise. Il faut même d'ailleurs commencer par ça quand vous allez venir déposer vos DSN. Vous mettez tout simplement le libellé de la société, le numéro sirène et le nombre d'heures travaillées pour les forfaits jours. C'est tout simplement une donnée qui est nécessaire pour le calcul de certains indicateurs. Et enfin, vous avez ici le menu configuration des codes PCSESE, mais ça, c'est Tanguy qui vous en parlera dans un second temps. Donc voilà globalement sur les fonctionnalités vraiment on va dire de base de BDES Online. Vous allez retrouver de toute façon toutes ces informations-là dans le centre d'aide. N'hésitez pas à le consulter. Il y a vraiment le détail de chaque élément que je viens de vous présenter avec des captures d'écran. Donc voilà. Et si vraiment dans un second temps vous rencontrez des difficultés, vous me contactez et puis on regarde tout ça ensemble. Je vais laisser la main du coup à Tanguy. Merci Alexis. Hem, Tac. je t'en prie. Je vais partager mon écran. Normalement, c'est OK. Alors du coup, moi, sur cette partie-là, je vais plus m'intéresser aux nouvelles fonctionnalités, du moins les fonctionnalités qu'on a ajoutées, il y a peu de temps. Donc dans un premier temps, ce qui sera intéressant de vous montrer, c'est, le menu, tant qu'on est sur cette thématique de la DSN, le menu de personnalisation des codes PCSESE. Donc en fait, pour beaucoup d'indicateurs, on va prendre en compte les catégories socio-professionnelles dans l'indicateur. Par défaut, on va vous mettre, des valeurs. Donc ça va vous récapituler un petit peu les valeurs par défaut avec 6 CSP par défaut, qui vont être utilisés dans le calcul. Donc vous aurez en fait un indicateur de base qui va être par exemple l'effectif et il y aura un découpage par catégorie professionnelle très souvent, pour vous donner des informations sur, le détail des données par catégorie. Sur ce menu-là, en fait, ça va vous permettre en fait tout simplement de, modifier les codes, les noms, les dénominations en face des codes PCSESE. Donc c'est les codes qui sont utilisés par l'INSEE pour, remonter la, catégorie. Le référentiel de l'INSEE, on pourra vous le mettre dans le chat. C'est le référentiel qui est utilisé pour faire remonter les CSP en DSN et dans le référentiel de l'INSEE, on a plus de 450, codes PCE-SASE qui sont utilisés pour le calcul des indicateurs. Donc nous, en fait, dans les indicateurs, on va pouvoir modifier tout simplement, le code. Donc là, par exemple, si je m'attarde au 377A, que j'ai du personnel sur l'hôtellerie et de la restauration, je vais pouvoir renommer, la dénomination qui est par défaut cadre en cadre de l'hôtellerie et de la restauration. J'aurai juste à enregistrer ensuite et à relancer le calcul et en fait, la dénomination du CSP va pouvoir être modifiée. Bien sûr, ça, c'est sous réserve que vous avez des salariés qui sont, répertoriés en 377A en DSN. S'ils ne sont pas répertoriés, ça ne modifiera rien. Il faudra faire cette modification soit depuis votre logiciel de paye si c'est le cas ou, directement depuis l'export qui peut être mis à disposition par Alexis. Donc une fois que, j'ai modifié là, vous allez voir que moi j'ai déjà préalablement relancé le calcul et je vais voir que, mes CSP ont été modifiés. Donc là, vous voyez que j'ai la mention cadre de l'hôtellerie et de la restauration pour cette CSP là. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que ça vous permet de modifier vraiment, de personnaliser vos codes, et la dénomination de vos CSP en fonction de votre convention collective ou de la demande de vos élus du CSE. Attention, cette petite modification, c'est important parce que,
il y a aussi un élément qui est assez intéressant dans la B2S, c'est que vous devez, dans tous les cas, respecter un certain nombre de CSP. Vous devez être à 6 CSP au minimum dans la B2SE. Ce menu-là vous permet juste de modifier les dénominations, pas de modifier le nombre des CSP. Ça, c'est important aussi dans la B2S, à part si vous avez modifié l'accord avec vos CSE et vous vous êtes dit que vous voulez pas prendre 6 CSP par défaut, mais 2 uniquement. Mais sinon, vous devez en prendre 6. Ce qui sera aussi intéressant de vous montrer dans ce menu-là, c'est qu'on a intégré un certain nombre de filtres. Donc quand vous calculez vos indicateurs, ils vont aller se ranger dans une zone tampon qui va être cette zone, comme l'expliquait Alexis tout à l'heure, c'est une zone où vous allez pouvoir, valider les indicateurs et les publier dans les rubriques légales. Donc dans cette zone-là, vous avez un système de filtres qu'on a ajouté, il y a quelques mois qui vous permet de retrouver facilement les indicateurs que vous calculez par rubrique légale dans lequel ils sont classés et par mot-clé. En tapant le mot-clé d'un indicateur, par exemple l'âge, vous allez trouver tous les indicateurs correspondant à l'âge. Donc voilà un petit peu pour cette partie recherche et choix des indicateurs, puisque il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui sont calculés, donc c'est plutôt utile d'avoir un système de filtre. Quand vous rentrez dans une rubrique légale, vous allez avoir aussi la partie indicateur et la partie export. Donc la partie export, elle va être très utile parce qu'elle va vous permettre en fait de pouvoir piloter vos données, de pouvoir exporter des données, de les consulter, de vérifier les données, de pouvoir les retraiter éventuellement. Vous avez un premier format qui s'appelle l'Excel, téléchargement en Excel, qui vous permet d'exporter la donnée en Excel et de la consulter tout simplement au format Excel. Tac. Vous voyez la donnée qui est en fait consultable en Excel. Vous pouvez la personnaliser, etc. Et vous avez un autre format qui est le téléchargement en PDF, l'impression, qui vous permet d'imprimer votre donnée au format PDF ou de la télécharger et la mettre dans votre ordinateur. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'il se peut que vous souhaitiez présenter les données en dehors de l'outil B2S Online et toutes ces données d'export, ces fonctionnalités d'export vous le permettent. Ensuite, je vais vous montrer une partie plus sur la partie configuration et la partie masquer les années. Donc cette partie-là vous permet de masquer les années qui sont obsolètes sur la B2SE. Donc en fait, par défaut, l'obligation légale, c'est de communiquer les données sur l'année en cours 2023 et les 2 dernières années, donc 2022-2021. Par défaut, on vous a mis quand même les données dans la B2SE, les années pardon, obsolètes. Et ce menu-là, en fait, vous permet d'administrer les années et de masquer pardon, les années qui ne sont plus soumises à obligation légale. Donc si vous voulez, vous les masquer, vous pourrez le. Voilà. Donc c'est un petit rappel, je vois qu'Alexis l'avait déjà présenté. Du coup, voilà. Et du coup, pour revenir du coup au menu des rubriques légales, donc vous avez ce menu-là et vous avez aussi la possibilité d'avoir le filtre non daté. Ça, Alexis vous l'a montré aussi tout à l'heure, qui vous permet de mettre des données qui ne sont plus liées à une année en cliquant sur le filtre non daté. Voilà, donc voilà un petit peu pour cette nouvelle fonctionnalité. Il y a aussi une dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer avant de vous dévoiler la nouveauté, de ce webinaire et de BDS Online, c'est la fonctionnalité dernière mise à jour, qui vous permet aussi de voir les dernières données qui ont été ajoutées sur la B2SE. Ça, on l'a étendu notamment, c'est une fonctionnalité qui est accessible, aux administrateurs et propriétaires, mais qui est aussi accessible aux représentants du personnel. Donc ils peuvent consulter aussi les dernières données, mises à jour, dans la B2SE. Alors, pour vous présenter aussi maintenant cette nouvelle fonctionnalité, donc c'est une fonctionnalité qui était très attendue par l'ensemble des clients, qui va sortir prochainement. Donc c'est une fonctionnalité de moteur de recherche. Donc la fonctionnalité est pas encore sortie. On va faire les derniers des tests cette semaine. Elle sortira très prochainement. Je voulais vous la dévoiler en exclusivité et notamment parce que c'est une fonctionnalité, qui est demandée, beaucoup. On l'a pas intégrée tout de suite cette fonctionnalité parce que, nous on a fait le choix sur la BDSE d'anonymiser, de crypter les données, ce qui complexifiait un petit peu le développement de cette fonctionnalité. Donc on a fait appel à des experts en sécurité pour notamment développer cette fonctionnalité. Donc cette fonctionnalité vous permettra de rechercher les données dans la B2SE, quel que soit votre rôle dans la B2SE, de rechercher vos données. Si vous tapez par exemple le mot actu, vous allez pouvoir retrouver les données directement dans la B2SE. Je vois que j'ai
plus accès à la B2SE. Bon, c'est l'effet démo. C'est l'effet démo. Donc ça vous permet vraiment de rechercher la donnée dans la B2S. Dans tous les cas, on vous présentera la fonctionnalité une fois qu'elle sera mise en ligne, Ouais. mais du coup, elle vous permettra de rechercher les données, d'avoir accès à également une page de recherche pour consulter les données qui ont été recherchées par mots-clés. Et du coup, elle sera accessible prochainement. On vous avertira bien sûr quand elle sera ajoutée à votre B2SE. Voilà pour cette présentation. De toute façon, pour le moteur de recherche, je ferai une communication sur le groupe LinkedIn. Le groupe LinkedIn, c'est via ce groupe-là qu'on diffuse les informations sur les nouveautés, les webinaires, et cetera. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Pensez bien à faire une demande pour rentrer dedans. Il est vraiment dédié aux clients, donc il y a pas de pub, il y a rien. Il y a vraiment que de l'information utile pour vous. Donc je vous ai mis le lien, je vous le remettrai je vous le remettrai, pardon, à la fin. Et pour la personnalisation des codes PCSESE et de vos CSP, pareil, ce que le plus simple, c'est de faire une demande de support. On se bloque un échange de 30 minutes, puis je vous présente un petit peu comment ça fonctionne. Je vous présente aussi votre export de données Excel, comment il se présente. Voilà, vous avez même une page du centre d'aide qui parle de ça. Donc, dans un premier temps, vous me contactez pour que je vous débloque l'option. Je vous envoie votre export de données, puis après je vous montre un petit peu comment ça fonctionne et ce qu'il est possible de faire. Donc Et du voilà, coup, je vous ai mis aussi dans le lien, dans le chat, le lien du centre d'aide pour accéder donc aux vidéos et aux captures d'écran des différentes fonctionnalités qui sont documentées et donc voilà, elles sont toutes documentées. Vous avez accès également à la liste des indicateurs qui sont calculés et à toutes les fonctionnalités. Et également, quand on dévoilera donc le moteur de recherche et que ce soit pour toutes les nouvelles fonctionnalités, on fait des petites release notes pour vous avertir des nouvelles fonctionnalités. Vous avez le détail des fonctionnalités qui sont sorties avec les différentes captures d'écran et vidéos explicatives. Donc n'hésitez pas à aller consulter Centre d'aide et à rejoindre le groupe LinkedIn, on vous l'a mis dans le chat également. Merci. Du coup, on va passer aux questions. Je vois qu'il est déjà midi. Du coup, on avait une question de Vita. Bonjour, il n'y a pas de problème si nous choisissons le filtre non daté et que nous téléchargeons un tableau qui va recouvrir toute la période concernée. Donc si toutes les données sont dans un tableau, du moment que l'information est donnée, est-ce que c'est bon? Alors, il vaut mieux quand même mettre les données par année, on va dire, pour que ça soit un peu plus clair pour vos élus. Le filtre non daté, en plus, pourra peut-être porter un peu à confusion parce que si vous avez des données qui sont sur 2022 et que vous mettez dans non daté, bon, c'est vrai que ça peut porter un peu à confusion. Donc, on vous conseille quand même de mettre les données par année. Le filtre non daté, il est plus utile pour des données qui sont non datées, comme par exemple des accords d'entreprise qui datent d'avant 2014, d'avant l'obligation légale de la B2SE. Vous voulez mettre des données qui sont antérieures à cette année-là. N'hésitez pas à les mettre dans non daté, mais on vous conseille quand même de classer les données par année pour que ça soit un peu plus explicite pour vos élus et notamment sur l'année en cours et les 2 dernières années puisque c'est l'obligation légale. Hop, on avait une deuxième question. Y a-t-il des formations individuelles, par exemple d'une demi-journée? Alors, on propose des formations individuelles. Faudra vous rapprocher de moi. Donc, soit vous m'envoyez un mail via contacter notre support. Vous m'envoyez un mail et puis je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne les formations. Mais on en fait, oui. On fait des formations privées, on va dire, vraiment individuelles. Et ensuite, vous avez dit qu'il fallait un minimum de 6 CSP. Qu'est-ce que cela veut dire si on a uniquement 2 statuts? Est-ce que c'est tout de même nécessaire? Donc, tu veux que je réponde, Tanguy, ou? Comme ouais, tu peux y aller Ouais. dessus. Alors, en fait, pour certains indicateurs, il va falloir au moins un découpage de 6 CSP, mais dans la plupart des entreprises, en fait, en interne, c'est un cas d'usage par exemple, de parler de salariés assimilés cadres, salariés assimilés non cadres. À partir du moment où c'est un usage qui est fait chez vous, vous allez pouvoir le mettre en place aussi pour vos indicateurs. Mais normalement, il faut bien qu'il y ait eu un accord entre vous et vos élus et que ce soit vraiment un cas d'usage, dans votre structure. Mais sinon, normalement, il en faut un minimum de 6 pour certains. Je pourrais vous envoyer la liste, si ça vous intéresse. Pour la
la plupart, c'est 4, pour certains, c'est 6. Mais après, voilà, comme je vous disais, avec, si c'est un usage chez vous de parler juste de cadre et de non-cadre, c'est possible pour vous. J'ai le détail de toute façon des textes de loi. Si vous avez besoin de plus de détails, pareil, vous me contactez via contacter notre support et comme ça, je répondrai à vos questions. Mais voilà, vous pouvez mettre que 2 CSP, pour un indicateur, mais il faut bien que tout le monde soit d'accord et que ce soit vraiment, courant dans la société de parler juste de 2 CSP. Mmh. En fait, les 6 SP, c'est vraiment par défaut là. À défaut C'est d'accord, ça, vous devez suivre ces 6 SP. c'est ça. En fait, en fonction du code PCS-ESE de vos salariés, ils vont être assimilés à une catégorie ou non. Après, derrière, nous, on va pouvoir soit modifier le code dans un export Excel pour le rattacher à la bonne, catégorie socio-professionnelle, soit on va pouvoir venir modifier la dénomination du code directement dans l'application, pour tout simplement le regrouper avec, la catégorie de mon choix. Mais ça, c'est de la configuration un petit peu plus poussée. Dans un premier temps, je vous invite à revoir déjà, la plupart des configurations que je vous ai montrées en début de webinaire. Et puis après, si vraiment vous voulez aller plus loin dans la configuration et la personnalisation de vos codes, vous réservez un échange avec moi et puis on regarde tout ça ensemble. Je crois qu'on n'a plus de questions. Ouais, je crois que c'est on a fait le tour. Un peu moins de questions que les sessions précédentes. Mais en tout cas, vous avez été toujours aussi nombreux, donc c'est plutôt top. Donc ces sessions de webinaire, elles vous permettent vraiment de vous réaligner avec l'outil. On vous fait vraiment une présentation d'outils, BDS Online pour des clients qui sont, enfin pour vous si vous ne vous connectez pas tous les jours ou pour de nouveaux utilisateurs. Et on vous présente, voilà, les nouvelles fonctionnalités comme on vous l'a présenté là avec le moteur de recherche notamment qui arrive prochainement et les précédentes fonctionnalités qu'on a ajoutées. Voilà, donc ce webinaire se fera de façon se fait de façon mensuelle. Donc si vous avez besoin à nouveau soit d'échanger avec nous comme ça en direct, soit de revoir les bases, hésitez pas à vous inscrire au suivant. Il y en aura environ à peu près un par mois en fonction des périodes, peut-être un peu moins, mais voilà. N'hésitez pas à sinon regarder les rediffusions ou tout simplement à nous contacter soit via le groupe LinkedIn, soit via le support, directement dans l'outil. Merci à vous et puis bonne journée. Merci, très bonne journée à vous tous. Au revoir.